Amandine, maintenant, une application de toutes les techniques que tu nous apprends à l'huile, dans le domaine de la peinture à l'huile, avec la manière, la méthode pour peindre un œil. Voilà, c'est ça, c'est la méthode, on va dire, pratique et pas trop compliquée pour représenter un œil de manière réaliste. C'est compliqué, non? Quand même. En fait, c'est pas si compliqué que ça quand on a la méthode, c'est-à-dire que comme dans le temps, les apprentis dans les ateliers apprenaient l'anatomie sujet par sujet, Oui. c'est-à-dire que le nez, la bouche, les yeux, voilà, c'était vraiment élément après élément. D'accord. Et donc une fois qu'on a acquis la méthode, après c'est pas si compliqué que ça. Parce que dans l'œil, t'as tout, quoi. T'as la personnalité, t'as le regard est raté, c'est raté, quoi. Voilà, après ça c'est l'expression. En tout cas, ouais. l'œil, on va dire rien en lui-même. L'objet. Voilà, l'objet, il y a quand même le globe et la brillance, l'éclat de l'œil à retrouver. Wow. Et voilà, faut déjà avoir ça. Ensuite, l'expression, c'est encore autre chose. D'accord. Alors, on va déjà peindre un œil. On y va. Alors, on va présenter le matériel pour commencer. Ok. Donc pour ça, on va utiliser un papier spécial huile qui est résistant au solvant. Ensuite, il y a tout un tas de pinceaux. Alors, ils sont tous différents. Vous avez des brosses, vous avez des ronds, le pinceau éventail aussi, pourquoi pas. Voilà, un usé bombé également. En ce qui concerne la palette, bon, ça sert à rien de s'encombrer de trop de couleurs parce qu'après on va se perdre et on va finalement faire des mélanges dont on n'a pas besoin. Tu dis souvent ça d'ailleurs. Hein, oui, c'est ça. C'est juste se contenter juste de ce dont on a besoin. Avec toi, on construit sous couleur. Hein. Voilà, et ce qu'il faut, c'est arriver à toutes les couleurs, mais par les mélanges. Donc là, par exemple, pour ce qu'on va faire, on a besoin donc, de la couleur chair. Donc pour ça, on a de l'ocre jaune, du rouge, donc rouge de cadmium, et de la cyane brûlée, et un peu de blanc et de noir. Et ensuite, pour l'iris, donc j'ai mis un peu de bleu, comme ça laisse la possibilité soit de faire l'iris bleu, soit de faire du vert, en mélangeant avec un peu d'ocre. Okay. Donc comme ça nuancera un peu. Et Très puis voilà, là j'ai mis un petit peu d'huile de lin, clarifiée. Pour enrichir un peu le... Pour enrichir l'huile, pour une meilleure application, ça va la rendre plus brillante et aussi plus fluide. Donc ça va rendre l'application plus agréable. Entendu, c'est bon, on y va. Alors ce qu'on va faire, on va déjà, la première étape c'est d'appliquer les aplats de couleurs, c'est-à-dire qu'on fera les nuances, les dégradés par la suite. Là pour le moment on va d'abord appliquer grosso modo les teintes. Donc la teinte chair, du l'ocre jaune, du rouge, du blanc. Alors on va appliquer cette couleur-là, donc à peu près partout, en tout cas où il y a de la chair. C'est pour ça que l'huile de lin est bien, puisqu'elle va rendre la peinture assez fluide et un peu transparente, ce qui va permettre de garder le dessin à travers. Ça évite de garder les proportions et la forme. Bien voilà, la première étape est terminée. Là, on vient d'appliquer les couleurs, les aplats, on va dire qui vont servir de base. Et ensuite, par-dessus, on va appliquer les nuances qui va créer le relief. La deuxième étape est donc d'appliquer les teintes qui vont commencer à donner du relief. Alors, on va appliquer donc l'ombre sur la couleur chair. Donc pour ça, on va récupérer la teinte qu'on a utilisée tout à l'heure. Et on va rajouter de la cyane brûlée, par exemple. Là, on peut même mettre une pointe de bleu si on veut vraiment donner
enfin, plus ça va être foncé, plus le relief va être marqué, plus la profondeur va être marquée. Et pour foncer, on n'utilise pas forcément du noir. Le noir va salir la teinte. Pour le foncer, prenez plutôt de la terre d'ombre ou de la terre voilà, brûlée, avec un peu de bleu par exemple. Ce sera plus efficace que d'utiliser du noir. Et là, voilà, on l'applique, alors pas partout, on l'applique dans les profondeurs de l'œil. Donc là par exemple, il y a le dessus de la paupière. Alors voilà, on n'a pas peur, on y va. À présent, on va travailler le globe oculaire. Donc là, on va, pour ça, alors il y a tout un côté qui, comme c'est un globe, il y a un côté qui va être dans la lumière et l'autre forcément qui est dans l'ombre. C'est comme n'importe quelle sphère. Donc c'est pour ça que toute la partie sur le côté, on va l'ombrager. Donc pour ça, on va rester, comme ça reste une couleur blanche de base, on peut utiliser un gris par exemple, comme c'est la lumière est blanche. En revanche, on va la teinter d'une part de la couleur chair, parce que forcément il y a des reflets. Et voilà, on peut même légèrement la teinter par exemple de la couleur de l'iris, ça fait un petit rappel. Voilà la couleur. Voilà, on réutilise les couleurs qui sont sur la palette. Et là voilà, on peint toute la partie sur le côté. Voilà, donc là, il faut ce qui est important, c'est de créer un relief. Donc on va pas faire toute la surface de la même manière. Par exemple, on va donner un petit peu plus de lumière sur le milieu, parce que forcément, il faut garder en tête que c'est un globe. Donc c'est pour ça qu'apprendre à créer des sphères et des cubes, c'est important, puisqu'on les retrouve après partout. Voilà, et on va ombrer encore. De l'autre côté, alors là, voilà, cette partie-là de l'œil est sous la lumière, mais on va pas laisser tout blanc forcément. On va teinter légèrement, donc ici sur le haut, il y a toujours, enfin le reflet de la paupière est toujours représenté. C'est pour ça qu'on va légèrement teinter le blanc de la couleur chair qu'on a utilisée. Et sur le dessous, on peut même représenter le reflet de l'iris. Donc là, ici, l'iris est vert. On peut voilà, déposer une petite touche de vert. On reviendra voilà, avec l'éclat tout à l'heure. Alors, pour l'iris,
Là, encore une fois, c'est pareil, c'est un arrondi qui est brillant. Donc on va créer de l'ombre et de la lumière, comme toujours. Voilà, là, il vaut mieux prendre un pinceau plus adéquat, c'est-à-dire un rond. La touche finale, donc en tout cas pour cette méthode-là, après voilà, on peut toujours y passer des heures et des heures, plus on va y passer de temps, plus on va fignoler les détails, meilleure sera la qualité. Là en tout cas pour cette méthode-là et cette démonstration, on va maintenant appliquer l'éclat de lumière. Donc pour ça, on prend du blanc pur. Et on l'applique. Alors voilà, en fait dans un œil, le fait que ce soit mouillé, enfin que le globe soit toujours mouillé, ça crée une ligne, ça crée un reflet dans le bas dans la paupière du bas. Et voilà la touche finale qui est indispensable à tout œil. En tout cas un regard expressif, c'est la touche ici. Voilà le résultat. Méthode simple à suivre. Résultat spectaculaire, je trouve. Non? C'est satisfaisant. Ah ouais. En tout cas, voilà, l'effet de l'œil tel qu'il est réellement est là. Après, Super. voilà, là, on a fait ça rapidement et simplement. On passerait 4 heures, forcément, qui serait beaucoup plus réaliste et beaucoup mieux. Donc, c'est un travail de patience. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est avoir de bonnes bases, appliquer les couleurs. Tu les as, hein? Ouais. Non, mais c'est pour vous, c'est pour vous. Oui, voilà, le principal, c'est de comprendre où placer les ombres et les lumières. Après, c'est tout un travail personnel, mais l'important, c'est de bien placer les ombres et les lumières. Ah ouais, les détails dont tu parlais, là, tu vois, ça fait tout, en fait. Ça fait tout. Il faut après réanalyser le dessin, la peinture, pour voir quels artifices, entre guillemets, on applique pour arriver à ce réalisme-là. Mais je trouve ça incroyable, hein, fascinant. Oui. On voit vraiment le reflet dans l'œil. C'est génial. Merci beaucoup à vous. Et c'est génial et accessible. C'est ça qui est important, quand même. Hein. Oui. Accessible, c'est ce qu'on veut faire ici. Vous avez le pas à pas. Regardez ça, regardez le modèle, l'esquisse initiale et le résultat. Et puis maintenant, c'est à vous de travailler.